Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sartez-moi-là, l'émission qui vous rend fiers d'être Sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Saint-Marceau ce soir avec son maire Agnès Dubois-Schmidt qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous comme chaque semaine pour nous proposer une balade sur la commune. On ira découvrir avec lui la fontaine et le prieuré Saint-Julien. Notamment, le patois de la semaine sera assuré ce soir par le Benjamin de l'équipe Pilou. Il évoquera l'odeur de son pays et puis un invité d'honneur pour m'accompagner ce soir. Il est déjà dans les starting blocks pour monter sur scène dès les premiers jours de 2023. Mais qui est-il? Un indice avec l'affiche, mais vous aurez la réponse juste après le générique. Sortez-moi de la nouveau numéro. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartez-moi-là avec mon invité d'honneur. Vous le connaissez, c'est Martin Euzard. Bonsoir Martin. Eh ben bonsoir. Bienvenue sur le plateau artiste qui sera au casting de cette prochaine comédie musical de la Flambée. Ça sera du 7 au 22 janvier prochain au Forum du Centre des Expositions du Mans. 11 représentations exceptionnelles qu'il ne faut pas rater. Ça va s'appeler Imagine, c'est ça? Exactement, ouais, puis il n'y aura pas de prolongation, ça c'est sûr. Donc faut pas louper les dates. Exactement, voilà, donc 11 séances voilà, inédites au forum, comme ça, Imagine, et puis on pourra en reparler tout à l'heure, j'imagine. Dans la quatrième partie de l'émission, c'est ça un petit peu le but de l'émission, mais tu es aussi co-animateur évidemment. Eh ben avec plaisir, moi je reprends mes marques. Il y a des cadeaux à gagner, il y a plein de jeux, il y a du patois, bref, on va s'amuser. Avec plaisir. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. On y va, direction pour commencer la commune de la semaine. On va reprendre évidemment la charade de la semaine dernière pour la découvrir. Mon premier désigne un chrétien canonisé dont la vie est proposée en exemple par l'Église et auquel est rendu un culte public. Oh, saint. Oui, c'est un peu toi. Oui, c'est vrai. Mon deuxième peut-être Mime ou Sophie. Ah, Marceau quand même. Bah ouais, donc direction Saint-Marceau. Waouh. Oh, ouais, franchement, bravo, c'est un des plus simples qu'on ait eu quand même. On y va. Allez, direction Saint-Marceau, avec ces quelques chiffres pour démarrer. 566 habitants, 839 hectares ou encore une dizaine d'entités économiques. Et on dit bonjour à qui? À madame? Eh ben madame le maire. Exactement, Agnès Dubois-Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va commencer par la petite carte d'identité, c'est traditionnel dans l'émission. Vous êtes né en 1959 à Boulogne-Billancourt, vous êtes maire depuis février 2020. Vous êtes attaché de presse, vos passions, la marche, la musique, l'écriture. Et il m'en manque un peu de souffle ce soir. Vous en avez puisque vous avez pratiqué pendant longtemps la flûte traversière. Oui, j'ai pratiqué la flûte traversière, pas beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai que j'adore ça, quoi. C'est la musique, c'est formidable. Il faut du souffle évidemment pour pratiquer ce genre d'instrument. Il faut apprendre à respirer par le ventre. Ah, mais ça, Martin apprend aussi à respirer par le ventre pour chanter notamment. Exactement, puis pour d'autres choses aussi, mais c'est vrai que pour chanter principalement, c'est vrai que ça sert, ouais, c'est vrai. C'est pareil en musique, c'est la même chose. Tu joues d'un instrument toi Martin? Alors je joue, je touche un petit peu au caron, aux percussions, ouais. D'accord, ouais, voilà. Mais pas de flûte, pas de piano, pas pas du de... tout. Très bien. Non. La marche, tu aimes bien aussi? La course. La c'est vrai course? que je suis plus course, ouais. Alors j'aime beaucoup aller courir. Ouais. Mais c'est vrai que marcher, pas spécialement, mais enfin. Voilà. Vous, c'est plutôt la marche, vous aimez bien marcher? Ouais, parce que courir, j'y arrive plus. Pas trop loin de la mairie, hein, pas trop loin de... On reste dans les alentours de Saint-Marceau pour marcher? Dans les alentours de Saint-Marceau, oui, tout autour, mais longtemps. Parisienne à la base, vous avez vécu une bonne partie de votre vie à Paris. Il y a 17 ans, vous cherchiez un nouveau lieu où atterrir et vous êtes arrivé à Saint-Marceau. Vous vivez au sein d'un moulin, c'est ça? Vous avez eu un coup de cœur pour ce lieu? Oui, donc en fait, oui, on cherchait une maison au bord de l'eau, de préférence un moulin. Et on est tombé sur celui de Saint-Marceau. Et là, j'ai dit, on ne cherche plus. On y va. On est arrivé. Donc propriétaire à Saint-Marceau, 2 mandats en tant que conseillère municipale et puis maire depuis 2020. Évidemment, et ce soir pour parler évidemment de Saint-Marceau. Est-ce que tu connais la commune de Saint-Marceau? Non, pas du tout. Pas du tout? Mais alors je suis en train de repenser quand même à un truc, c'est que depuis le temps, tu m'as dit oui, il faut qu'on aille visiter les villages. On va pas les visiter? On a fait quand ça? Non, on l'a pas fait, c'est vrai. Ouais, donc faut qu'on le rajoute à la liste. On va rajouter à la liste. Et justement, je vais te montrer quelques images de Saint-Marceau où tu vas aller bientôt te balader, où on va aller se balader. Madame le maire, vous allez commenter ces quelques images qui apparaissent? Oui. Regardez. Et bien voilà, nous arrivons sur Saint-Marceau, c'est donc vue aérienne, la mairie, la jolie petite mairie, le prieuré et la chapelle. On en reparlera avec Pascal Marais dans la deuxième partie. L'église de Saint-Marceau qui jouxte la mairie. Le restaurant Mariette qui est très connu, qui est connu du Mans à Alençon. Le pont. On en reparlera aussi.
Voilà. Tout le patrimoine, donc port en main, magnifique, qui appartient au conseil départemental. L'ancienne boulangerie. Ça, c'est l'ancienne boulangerie. Oui, de Saint-Marceau. Et donc, bien sûr, le nouvel éclairage public avec, sur la route d'Alençon avec la vue du prieuré. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Vous êtes une excellente guide touristique. Vous l'aimez, votre commune. Non, ouais, c'est ça, j'aime la commune. Voilà. On va parler d'actualité, 3 sujets. Tu vas décider l'ordre dans lequel on va évoquer ces Allez, actualités. c'est parti. Ça change tout, biceps, triceps, quadriceps, ou c'est la folie? Bon, on va commencer par ce qui me parle le plus. Biceps, triceps Je pensais que et c'était plutôt la quadriceps. folie, moi, personnellement. Biceps, triceps, quadriceps, pour parler de ce projet de pôle d'activité sportive qui va s'étendre jusqu'à 2023. Première phase qui vient d'être livrée avec ce City Stade qu'on a à l'image. Voilà, et donc aujourd'hui c'est encore mieux parce qu'il y a les paniers de basket qu'il n'y avait pas quand j'ai fait la photo, c'est-à-dire il y a On vous 3 voit jours. sur la photo, parce que vous l'avez fait cette semaine, la photo, je Eh pense. ben oui, je l'ai fait On il y a voit dans le petit coin dimanche là-bas. matin. Oui, dimanche matin, il faisait beau, donc j'y suis allée. Et depuis, il y a les paniers de basket et le traçage au sol, foot, handball et basket. Et on va aller plus loin, notamment pour Martin qui ira à Saint-Marceau, puisque vous allez installer tout un plateau avec plein d'agrès. Il y aura un plateau fitness, du bump track aussi, Un c'est pump ça? track. Un Ah, pump. pump, Et- pardon. exactement, J'ai dit ouais. bump, du pump track. Ouais. Pour faire de la musculation, tout ça. Ah non, la pump track, non. Ah. Non, le pump track, c'est pour rouler dessus. Donc, ça va de la draisienne au skate en passant par Ah, d'accord. le BMX, etc. On Ah oui, roule c'est le dessus. street workout Le pour faire. street workout, c'est ça, c'est de la muscu. Ah oui. Ce sont des barres et des échelles, et Mhm. c'est pour faire de la musculation. Donc Martin pourra s'y tenter dans quelques mois. Ah oui, puisqu'il a choisi la rubrique musculation. Exactement, Hein. ouais. Donc, Mais par voilà. contre, j'irai pas tout seul, donc c'est ça qui est bien. À suivre en tout cas. C'est la folie ou ça change tout? Allez, on va finir par la folie. On va prendre ça change tout. Ça change tout pour parler de l'enfouissement des lignes dans le bourg. Vous m'avez dit en préparant cette émission, ça change tout. Et ben voilà. Et ça la coûte un preuve. peu cher aussi. Ça coûte un peu cher, mais nous sommes aidés par le département, heureusement, sinon c'était impossible pour une petite commune. Et donc ça a tout changé. Vous voyez, regardez, c'est magnifique hein, quand on Il n'y a plus regarde de à fil l'image. en l'air, quoi. Il n'y a plus de fil, et puis même ça fait une lumière douce, on dirait une rivière d'or. Hein. C'est beau, très joli. hein. Donc la suite, ça va peut-être être les autres rues, parce que là, c'est la route principale qui a Ouais, été là, faite, c'est ça? on verra en fonction du budget. Bon, on appelle à des donateurs peut-être ce soir? Eh bien, je fais un appel solennel. Pourquoi pas? C'est la folie, on va finir par ça pour parler de l'ouverture d'une microfolie en septembre 2023. Est-ce que tu sais ce que c'est une microfolie? Pas du tout. On peut expliquer à Martin et aux Oui. téléspectateurs? Alors, une microfolie, c'est un musée numérique. C'est-à-dire qu'il y a une base, avec des tablettes et un écran géant, et sont surtout projetées les œuvres du Louvre d'Abu Dhabi, du Palais Garnier. Enfin bon, bref, c'est une collaboration avec la Villette et le département. Et l'État, pardon, et l'État, donc la Villette et l'État, et pour installer dans des endroits qui sont un peu reculés, Mhm. ou voilà. Donc on pourra aller à l'accès- Saint-Marceau pour voir les plus grands tableaux. C'est un accès à la culture Mhm. pour tous. Il y aura aussi de la réalité virtuelle, c'est ça? Oui, et donc on installe en plus de cette microfolie, enfin de la structure microfolie, on installe un pôle réalité virtuelle. Mhm. Donc, et là, il y aura les programmes d'Arte en 360. Donc ça sera possible à partir de septembre 2023. Il y aura un espace dédié à Voilà, cette il y a une- microfolie. Voilà, il y a une pièce au sein du logis des moines qui est entièrement consacrée à cette microfolie, donc avec un écran qui fait tout le mur. Monumental. Ouais, monumental qui fait tout le mur, des tablettes pour chacun, pour Mhm. visualiser et donc avoir une interaction avec l'image. Donc choisir un carré, par exemple, d'une œuvre, Mhm. la scène ou n'importe quoi, enfin ou une autre œuvre, et apprendre au fur et à mesure. Vous viendrez ici nous en parler, avec Bien les sûr, images à l'appui en plus. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a aussi de l'opéra. Enfin, il y a un programme, une telle programmation qu'en fait, on peut... c'est Sport et toute la culture, Martin. Bah, voilà, ce qui est mes deux passions. Voilà. Est-ce que tu es prêt à jouer, Martin? Ouais. On y va? Ouais. Le vrai faux de la commune, c'est parti. Des affirmations sur la commune de Saint-Marceau, certaines sont vraies, d'autres totalement fausses.
À toi de démêler le vrai du faux. Si tu as plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses, hop, on t'offre un ouvrage consacré à Théodore Boulard, un peintre évidemment célèbre qui est de Saint-Marceau. Oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. C'est Donc, il va le falloir peintre avoir de Saint-Marceau. plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses. On Allez, y c'est va? parti. Et c'est un beau livre. On peut jouer évidemment à la maison. Première affirmation, la commune tient son nom du mime Marceau. Vrai ou faux? Même si j'ai envie de dire oui, je pense que... Non, je dirais faux. Ouais, c'est faux. Hein. C'est faux. Bien joué. Deuxième affirmation, on ne sait pas si les habitants s'appellent les Marcelinois ou les Marcelins. Ah, je dirais vrai, ça. Ouais. Ouais. C'est vrai, Madame le maire, Eh ben, on ne sait c'est- pas trop. C'est vrai. Un coup, c'est Saint-Marcelin, un coup, c'est Marcelinois. D'accord. Donc, Vous avez une préférence, vous? moi, j'aime bien Marcelin. Ah, c'est Marcelin, mais- ouais, ouais. c'est Ouais, sympa. mais je pense que la vérité, c'est Marcelinois. Bon. Bon. Bah, on abrace les Marcelins, Marcelinois qui nous regardent Ouais, ce soir. absolument. Troisième affirmation, le château de la Ménarderie de Saint-Marceau a accueilli successivement les présidents de la République Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand. Allez. Allez, j'ai envie de dire oui. Vrai? Eh bien, c'est Non, c'est faux. C'est faux. Ah, mince. Quatrième affirmation, Jean-Claude Boulard, ancien maire du Mans, a passé ses vacances à Saint-Marceau. Ah oui? Oui. Et Ah puis oui, un indice quand même, Théodore Ouais, c'est sa maison de Boulard. famille, j'allais bien dire. sûr. Dans le village donc, de son grand-père. Il a gardé un lien très fort avec la commune. Deux récits où il évoque Saint-Marceau, le chartier de la Ravissante et le temps de la barre, sorti chez Libra Diffusion et encore disponible pour ceux qui seraient intéressés. Il y a un projet de musée dans le Nord-Sarthe avec notamment le peintre Théodore Boulard qui pourrait voir le jour d'ici à quelques années, Madame le maire. En tout cas, c'est un souhait. Ben oui, évidemment que c'est un souhait. Pourquoi pas? Pourquoi Mhm. pas? Il faut voir avec les enfants de Jean-Claude Boulard. Mhm. Et donc avec ça, oui, ben oui, il faut voir. Donc à suivre. À suivre. Cinquième affirmation, la femme d'un maire du Mans fut maire de la commune de Saint-Marceau. Oui? Oui, bah, c'est vrai, Dominique Boulard. Dominique. Femme de Jean-Claude Boulard, maire de 91 à sa disparition en 2019. Elle est entrée au conseil municipal de Saint-Marceau en tant qu'adjointe en 1977, année où son mari était devenu conseiller général. Voilà pour la précision. Sixième affirmation, on trouve sur la commune le restaurant Mariette. On en a parlé avec Madame le maire dans la carte postale. Un restaurant où Cyril Lignac fut commis de cuisine dans sa jeunesse. Alors, attends, parce que là, je te sens arriver. Alors, j'ai envie de dire faux. Eh bien, c'est... C'est faux, mais c'était bien trouvé. Merci Madame le maire. Voilà. Merci. Un restaurant qui propose une cuisine traditionnelle et vous régale avec ses poissons, viandes et plats cuisinés. Restaurant-saint-marceau.fr pour toutes les informations. Il y a aussi un lieu pour recevoir les groupes ou différentes réceptions si tu veux te marier ou autre, Martin. Allez, Voilà un lieu. le message est passé. Septième affirmation, un cultivateur de la commune commercialise des produits bien-être à base de chanvre CBD. Bon, pourquoi pas? Je dirais oui. Absolument, il s'appelle même Julien Bénard. Voilà, il a commencé il y a quelques mois, c'est ça? Oui, il y a un an. Un an. Oui. Donc il a acheté un terrain, il passe par un laboratoire allemand et un autre en Ile-de-France pour transformer ses fleurs en produits de bien-être. Il a deux produits phares d'huile de chanvre CBD à 5 et 10%. Il y a un site internet terramedis.com. Huitième affirmation, Martin, l'ASCSM, c'est quoi? Eh bien c'est l'association Scrabble et Couture de Saint-Marceau. Oui. Oui? Ben, pas seulement. C'est Pas l'association. seulement, même pas du tout, Madame le maire. mais c'est quand même une bonne réponse. Mais non, ouais. non. Oui, mais il n'y a pas de couture, il y a du Scrabble et c'est l'association Sport et Culture de Saint-Marceau. Voilà. Ok. Mais il y a du Scrabble, Et pourquoi pas pas de de la couture. couture en plus? Donc vous voulez qu'on lui donne le point à Martin, c'est ça que vous Oui. voulez? Bon, Oui, très non, bien. oui, Un point supplémentaire oui, pour oui, Martin. Oui. Il On le va mérite. changer J'attends le la score. correction en Le régie, j'attends. On va le faire, voilà. Voilà. On remercie la région, merci Ouais. Étienne. On trouve sur le pont roman de la commune un oratoire, un promontoire d'où étaient annoncées les nouvelles par ce qu'on appelait le crieur de rue. Bah, je pense que c'est vrai, ouais. Non. Non, c'est Non. faux. C'était un lieu consacré à la prière pour invoquer la protection divine. Ok. Dixième affirmation, dixième Il y en a et plus que, il y en a plus que d'habitude des Ah questions. non, il y en a non toujours 10, Martin, Ok. 10 ou 11. D'accord. Il a la mémoire courte, hein. Alors, c'est que j'ai envie de mon cadeau, moi. La découverte d'un petit scarabée protégé a retardé de plusieurs années la construction de l'autoroute A28 située à proximité de la commune. Ben oui. Ouais, et Ouais. ben c'est vrai, c'est dans les années 90. Une espèce rarissime protégée est nécessaire au maintien de la biodiversité. Le pic prune qu'on voit à l'image de son nom scientifique Osmoderma eremita, donc qui a retardé du coup la construction Ah de oui. l'autoroute.
Et c'est un peu grâce au Pic Prune que vous êtes arrivé à Saint-Marceau. Oui, vous avez bien enregistré. Ah oui. Oui, absolument. C'est même comme ça que grâce- vous avez découvert la commune en fait? C'est grâce à... Non, mais même la Sarthe. Hein. Mhm. C'est grâce à ce Pic Prune, puisque mon mari faisait un reportage sur les animaux qui nous gouvernent. Donc, il avait tourné les singes en Inde, les écureuils gris et roux à Londres, et puis, évidemment, en Sarthe, tout le monde parlait du Pic Prune. Donc, il a tourné un sujet sur le Pic Prune en forêt de Bercé. Et il m'a dit, ben, c'est sympa la Sarthe, ils sont gentils les gens. Et donc, on va chercher du côté de la Sarthe. Et donc vous avez trouvé à Et Saint-Marceau. donc, on est arrivé au moulin de Saint-Marceau. Et voilà. J'ai Voilà dit, la belle on ne histoire. cherche plus grâce à... C'est chouette. Et c'est grâce au Pic Prune que nous sommes là. Eh ben voilà, c'était bien de le préciser. 8-2, grande victoire de Martin. Bravo Martin, il est à toi. Ce livre consacré à Théodore Boulard, ce peintre évidemment qui fait la fierté de Saint-Marceau. Une petite page Merci de pub. beaucoup. On reste ensemble, hein. Bien sûr. Un autre ami va nous rejoindre, c'est Pascal Mariette pour la balade du soir. Vous restez avec nous juste après une page de réclame. On se retrouve à tout de suite.